Je reconnais, Monsieur le député, Les le chutes sud de la Chaudière. Voilà, C'est bon. pas de problème. Merci, Monsieur le Président. Dans un premier temps, je tiens à vous féliciter pour votre longévité et aussi pour votre calme lorsque vous présidez les travaux et lorsque vous exercez les fonctions de ministre aussi. Vous étiez un ministre du gros bon sens et j'ose espérer que nous en allons en retrouver d'autres sur notre route. Donc, je profite de cette première intervention en Chambre pour saluer et remercier tous les gens qui ont contribué à la réussite de la dernière campagne électorale. À cet effet, je souhaite remercier tout particulièrement mes électeurs et électrices du comté des Chutes de la Chaudière pour avoir réitéré leur confiance en moi, me permettant ainsi de les représenter au sein de cette Assemblée pour un 5e mandat. Je tiens à remercier également les membres de mon équipe pour leur soutien, leur loyauté et leurs encouragements. Soyez assuré, Monsieur le Président, que j'entame ce nouveau mandat avec la même ferveur et que l'amélioration de la qualité de vie de tous les citoyens du comté demeure au cœur de mes actions. Je sais pertinemment que cette marque de confiance est le résultat d'un travail de proximité, d'écoute de besoins des citoyens et surtout du respect de sa parole. Aussi, je me fais un point d'honneur d'être à la hauteur de cette confiance exprimée à mon égard et de poursuivre mon travail avec dévouement et intégrité. Cette nouvelle équipe de la Coalition Avenir Québec, formée de députés d'expérience et de nouvelles recrues, partage la vision d'un homme, notre chef, le député de l'Assomption, qui croit fermement que le Québec peut faire mieux, que le Québec doit faire mieux. Pour ce faire, Monsieur le Président, il faut du courage, certes, mais il faut surtout oser et se donner les moyens de changer nos manières de faire. Sur ce point, je salue l'ouverture du Premier ministre qui démontre une certaine volonté d'appliquer les propositions amenées par la Coalition Avenir Québec à l'effet qu'il est plus que temps d'assainir les finances publiques. Je souhaite que de réelles applications suivent les propos du Premier ministre et que ces engagements clairement exprimés en campagne électorale ne fassent pas l'objet d'un exercice de sémantique qui servira à justifier quelque retournement que ce soit dans le traitement de certains dossiers. Malheureusement, dans le dossier du dévoilement des avis juridiques de la Charte, c'était le premier recul du Premier ministre et moi, j'en ai entendu parler en comté. Lorsque le Premier ministre, le chef du Parti libéral, avait dit « Je vais rendre public l'avis juridique concernant la Charte, le projet de Charte qu'on avait sur la table et que lorsqu'on prend le pouvoir, on dit « ben là, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs, c'est pas ce que j'avais dit ». Les gens ne sont pas dupes de ce genre de propos. Et ce genre de propos-là, ce genre de recul-là, n'aide pas le respect et le respect que les gens doivent avoir de l'institution publique qu'est le Parlement. Donc, dorénavant, les bonnes intentions ne comptent plus. Il faut agir. C'est pourquoi, dans ces conditions, j'estime qu'une collaboration constructive est non seulement nécessaire afin d'atteindre les objectifs visés par le gouvernement en place, mais sera d'autant plus favorable pour le Québec dans la mesure où les répercussions de ces actions assureront un avenir meilleur pour tous les Québécois. Dans un autre ordre d'idée, comme vous le savez, Monsieur le Président, la Ville de Lévis, maintenant dirigée par M. Gilles Louillet, porte fièrement le titre de Ville de coopération. Cette coopération se traduit par des communications continues entre les élus des différents paliers, soit municipal, provincial et fédéral. Par conséquent, la connaissance des dossiers prioritaires retient l'attention des différents acteurs de la scène politique et des actions conjointes sont à privilégier pour la concrétisation de ces projets. Il s'agit tout particulièrement pour le comté des Chutes de la Chaudière de la construction d'un saut de mouton à Saint-Rédempteur, de la sortie 305 à Saint-Étienne-de-Lauzon sur l'autoroute 20, du complexe aquatique dans le quartier Saint-Nicolas. Je vais y revenir, Monsieur le Président. Je travaille de concert avec la Ville de Lévis pour la réalisation de ces 3 projets et j'ose espérer que l'engagement du Parti libéral lors de la dernière campagne électorale en assurera rapidement la réalisation. Monsieur le Président, vous savez qu'en campagne électorale, les partis prennent des positions, prennent des engagements.
Et pour que les gens comprennent bien, avant qu'un candidat prenne un engagement, il est cautionné par le parti. Donc, le candidat du Parti libéral a pris les 3 engagements que je viens de citer, qui allait travailler à cette réalisation-là. Si j'ai le consentement, je déposerai une copie, un extrait du journal de Lévis, où il y a de la publicité qui a été faite par le candidat du Parti libéral, seulement pour rappeler au Parti libéral qu'une parole a été donnée par eux. Bon, y a-t-il consentement? C'est la vieille tradition. Pour déposer quelque chose, il faut quel consentement? Il y a consentement, alors veuillez faire le dépôt. Merci. Et veuillez poursuivre. Merci. Donc, M. Lehouillier peut compter sur mon entière collaboration dans ses démarches auprès des différents ministres. Comme le comté des Chutes de la Chaudière représente à la fois un milieu de vie convivial pour les familles et un secteur de choix pour l'implantation de nouvelles entreprises, la construction d'infrastructures routières s'avère un enjeu important. Le développement domiciliaire dans les secteurs de Saint-Rédempteur, de Saint-Nicolas et de Saint-Étienne-de-Lauzon entraîne des problèmes de circulation majeurs et il faut y remédier dans les meilleurs délais. Ainsi, le ministère des Transports devra réactualiser le projet de Saut-de-Mouton à Saint-Rédempteur qui avait été accepté et annoncé par le ministre des Affaires municipales en 2010, qui est maintenant titulaire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour ce qui est de la sortie 305 vers l'autoroute 20 à Saint-Étienne-de-Lauzon, le projet est retourné à l'étape des plans sous le règne du Parti québécois, alors que les travaux avaient été planifiés pour 2014 par le gouvernement libéral. Par ailleurs, un autre dossier est toujours d'actualité, c'est celui du complexe aquatique de Saint-Nicolas. Inculquer à nos jeunes de saines habitudes de vie passe par l'intégration de l'activité physique et l'implantation d'infrastructures sportives s'inscrit dans une volonté d'offrir aux familles du comté un milieu de vie où le sport occupe une place de choix. De même, pour ce dossier, je rappelle au maire de Lévis qu'il peut compter sur mon entière collaboration pour faire les représentations nécessaires auprès des ministres responsables. La croissance démographique considérable dans les Chutes de la Chaudière a des répercussions également au niveau scolaire, surtout dans les quartiers de Sainte-Hélène-de-Bréquéville et de Saint-Nicolas, entraînant ainsi la nécessité de construire de nouvelles écoles. Une toute nouvelle école sera disponible en 2015 à Saint-Nicolas. Toutefois, le problème de pénurie de locaux scolaires persiste à Bréquéville et selon les prévisions de la Commission scolaire des navigateurs, les écoles de Saint-Nicolas seront déjà à pleine capacité dans les prochaines années. Ainsi, de nombreuses familles seront encore aux prises avec les inconvénients reliés au transfert d'élèves. Aussi, pour que les enfants puissent avoir accès à des écoles à proximité de leur milieu de vie, les parents des quartiers concernés peuvent compter sur mon appui afin que les démarches nécessaires soient faites auprès de la commission scolaire et du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, un autre dossier d'importance est celui du financement du service de transport en commun de la Ville de Lévis. Quoique la Société de transport de Lévis a profité d'une contribution annuelle d'1 million de dollars suite au décret adopté par le gouvernement libéral le 7 juillet 2010, le nouveau cadre financier qui devait être adopté en 2012 pour corriger définitivement cette situation demeure en suspens encore à ce jour, puisque le gouvernement libéral a reconnu cette iniquité dans le partage des revenus provenant du Fonds des contributions des automobilistes au transport en commun et a accepté de verser une contribution annuelle compensatoire. J'ose espérer que le ministre des Transports déposera prochainement le cadre financier qui présentera une solution définitive afin que les montants compensatoires soient versés de façon récurrente. Pour terminer, Monsieur le Président, j'aimerais remercier mon chef pour la confiance qu'il m'a témoignée en me nommant porte-parole pour la sécurité publique. Si nous avons promis de talonner le nouveau gouvernement sur le plan de l'économie et des finances publiques, nous en ferons tout autant en ce qui concerne la protection des Québécois et des Québécoises, notamment contre les sinistres et la criminalité, car personne ne peut nier que le développement social et économique d'une société dépend d'un milieu de vie stable et sécuritaire. Je m'engage donc à exercer mes responsabilités parlementaires avec rigueur et à assurer que les fonds publics dédiés à l'administration des corps policiers et des établissements de détention, ainsi qu'à la réinsertion sociale des détenus et à la coordination des actions de sécurité civile, soient bien gérés. Je m'engage également
à m'assurer que le gouvernement respecte ses engagements en la matière et qu'il se fixe et respecte des échéanciers raisonnables. D'ailleurs, à cet effet, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre a récemment donné un échéancier assez flou concernant la mise sur pied du Bureau des enquêtes indépendantes. Institué en mai 2003 par le projet de loi 12, le Bureau des enquêtes indépendantes est une initiative attendue depuis longtemps, dont l'objectif principal est de renforcer la confiance de la population à l'égard de nos institutions. Plus d'un an après l'adoption du projet de loi, le Bureau des enquêtes indépendantes n'est toujours pas opérationnel. En janvier dernier, les fonctionnaires du ministère assuraient qu'ils le seraient en 2015. Maintenant, la ministre évoque la possibilité qu'il ne le soit pas avant 2016. Est-ce que les Québécois devront attendre encore 2 ans avant de voir le Québec se doter d'un bureau d'enquête réellement indépendant, à savoir une institution qui mettrait un terme aux doutes qui planent quant à l'impartialité des enquêtes sur le travail des policiers? Notre formation politique, Monsieur le Président, s'est engagée à être constructive. Le gouvernement, quant à lui, ne semble pas avoir adopté une même approche. En effet, malgré les faiblesses que comporte le rapport Ménard sur les événements du printemps érable et son biais politique flagrant à bien des égards, je déplore sincèrement certaines réactions de la ministre, qui a clairement fait connaître le sort qu'elle réservait à ce travail qui a coûté quand même 2 000 $ la page aux contribuables. Les contribuables n'ont pas payé pour rien. Ce rapport, certaines de ses recommandations méritent d'être étudiées, notamment en ce qui concerne l'uniformisation de la formation et de l'entraînement pour l'utilisation des armes intermédiaires d'impact à projectiles, ce qui veut dire les balles de plastique, pour être plus précis. Le moratoire n'est évidemment pas de mise, mais il y a certainement lieu de se pencher sur la question de l'uniformisation. M. Ménard soulève également l'existence d'un vide juridique dans le code de déontologie des policiers quant à leur identification. Madame la ministre, toutes les pages de ce rapport ne méritent pas la déchiqueteuse. En dernier lieu, Monsieur le Président, je souhaite revenir sur le dynamisme du comté des Chutes-de-la-Chaudière. Comme député, j'ai été à même de constater depuis 11 ans que la croissance et la vitalité des différents quartiers du comté reposent sur une volonté collective de participer activement à créer un milieu de vie prospère, sécuritaire et convivial. De plus, quoi qu'en pensent mes adversaires de la dernière campagne électorale, je suis d'avis que la présence et le dynamisme des nombreux organismes du comté contribuent à former une communauté vivante où fierté et sentiment d'appartenance se vivent au fil des événements. À titre de député, je suis fier et je me sens surtout très privilégié de collaborer avec tous ces organismes au mieux-être de notre collectivité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député des Chutes-de-la-Chaudière, pour votre intervention.